Salut tout le monde. Vous voulez apprendre l'anglais facilement et simplement? Si c'est le cas, notre chaîne YouTube Technocanal FR vous propose des tutoriaux pour l'apprentissage de l'anglais gratuitement. Des cours adaptés à tous les niveaux. Vocabulaire, grammaire, conjugaison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la chaîne dans la description de la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Merci. Call on your angels, come down to the city, crowd around the big tree. All you strangers who know me, bring your compassion, your understanding. Lord, how we need it on this New York City Christmas. And I'm sending you a Merry New York Christmas and a prayer for peace on earth. Alors, elle est comment, la tarte aux pommes? Je vous mets de la tarte au citron, Madame Rodriguez? Zoé vient juste de la sortir du four. Oui, merci. Bonjour, Madame Rodriguez. Bonjour, Zoé. Je vais prendre aussi une douzaine de macarons. Je vous prépare ça. Au fait, comment se débrouille ma petite fille à la chorale? Elle s'en sort? Avec une voix comme la sienne. Ava va clairement être la vedette du concert de Noël des petits choristes du Queens. Oh, Didi, vous êtes vraiment formidable avec les enfants. Ma fille m'a dit qu'Ava rentrait toujours des répétitions avec un sourire jusqu'aux oreilles. Voilà une cause qui me tient à cœur. Tenez. Merci, Madame Rodriguez. Et l'opération de votre grand-mère? Grâce à sa nouvelle hanche, elle marche 2 km par jour maintenant. Ah, tant mieux. Merci beaucoup, Didi. Mon fils est à nouveau célibataire, vous savez? Ah, c'est gentil de me prévenir. Malheureusement, je suis déjà très occupée entre le spectacle de Noël, ma mère et Zoé que je dois aider, les chiens. Et je vais lui dire de passer vous voir. Bonne journée. Je l'adore. Son fils est de nouveau célibataire. Ah, ça va, arrête. Hé, un peu de respect, je venais de les préparer, je te signale. Tu vas me salir. C'était très plaisant, mais le devoir m'appelle. Oh, j'allais oublier mon porte-bonheur. Navré pour le retard, Whitby, je n'ai pas vu le temps passer. Avez-vous aimé ma prestation? C'était remarquable, Votre Altesse. Tant mieux. Rock'n'roll, sire. Comme toujours. J'adore mon travail. J'adore mon travail. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous voir. Votre Bonsoir. Majesté. Oh, ravi que vous ayez pu venir. Oh, mère. Vous êtes absolument magnifique. Quant à vous, père, vous êtes majestueux. Et vous m'avez l'air à bout de souffle. Un peu plus et vous arrivez en retard. Mais je ne le suis pas. Une photo, Vos Altesses? Très chers membres du conseil privé, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre traditionnelle fête de Noël. Merci. Prince Colin, je vous laisse allumer l'arbre. Oh, c'est ravissant. Oui, tout à fait ravissant. Eh bien, comment se sont passés vos achats de Noël? Oh, très bien, merci. Apparemment. Comment voulez-vous que j'échappe aux paparazzi dans un lieu aussi confiné? Il y a infiniment plus de paparazzi à New York. J'espère qu'une fois là-bas, vous serez plus vigilant. New York? Chers amis,
Comme vous le savez, la reine Alexandra et moi sommes présidents d'honneur de l'association Action pour les enfants qui organise tous les ans durant les fêtes de Noël un gala de bienfaisance. Cette cause est très chère à notre cœur. Et nous avons la joie de vous annoncer que cette année, le prince Colin a décidé de se rendre lui aussi à cet événement et de se présenter officiellement à la communauté internationale en tant que futur chef de l'État. Alors, colonel, t'as passé une bonne journée, mon beau? Oh, à première vue, je dirais que ça a été. Salut ma puce. Coucou, maman. Ton père a été appelé pour un dépannage et ta grand-mère était À à une une soirée soirée de cartes, évidemment. Je t'ai fait une assiette d'antipasti, Ah, mais s'il n'y a merci. pas assez, il reste encore des Non, cannelés. t'en fais pas, ça me suffit largement. Sûr Ouais, c'est parfait. D'accord. Tu sais, Zoé m'a dit que la pâtisserie était un marché très porteur. Si ça t'intéresse, je suis sûre qu'elle peut te former et te montrer en quoi consiste son métier. Tu pourrais lui Je vois demander clair de dans faire ton un- petit jeu. Quel petit Je jeu? sais ce que tu te dis. Quoi? Quand est-ce que ma fille chérie va enfin réussir à trouver sa voie? Oh, qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais pensé ça, c'est n'importe quoi. Tu peux me Franchement. croire, je me pose suffisamment la question pour nous deux. Bon, écoute-moi bien, ma fille chérie. Tu viens tout juste de rentrer à la maison après avoir passé des années à servir ton pays. Alors tu peux prendre tout le temps que tu veux pour réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie. Quand t'auras trouvé, les Paretti seront là pour t'encourager. Capiche? Capiche. Merci, Allez, maman. mange. Salut. Salut Didi, tu peux répondre s'il te plaît? Pâtisserie Rossi, bonjour. C'est Eddie. Ah, salut. Zoé, c'est ton fiancé. Salut bébé. Ma chérie, ça tombe bien que vous soyez là toutes les deux. Faut que je vous parle. C'est bon, je m'en occupe. 2 de nos pâtissiers ont été débauchés par un autre hôtel et il faut absolument que vous nous aidiez. Des gens du monde entier vont venir assister à un gala de charité organisé pour des enfants. Et le truc, c'est que J'ai dit au chef Pierre que ma fiancée était la meilleure pâtissière de la Terre. Oh, t'es trop mignon. C'est la vérité. En plus, T'arrêtes pas de dire que tu veux faire grandir ton entreprise et que tu as prévu d'ouvrir une 2e pâtisserie après notre mariage. Vous allez officialiser les choses quand, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Eddie? Quelque chose qui soit raffiné et rapide à préparer. Je l'avais pas précisé, mais la dégustation, c'est dans 3 heures. bon courage. Va pas falloir traîner. Zoé, c'est une chance de malade. On est quel jour là? Mardi? Ouais, mardi. Parce qu'il faut encore que je prépare la pièce montée des Martinez avant ce Tu soir. peux y arriver. Non, je serai pas à la hauteur. Tu te rends pas compte, c'est un hôtel super luxueux. Bien sûr que si, tu seras à la hauteur. T'es la petite fille de 2 pâtissiers célèbres, je te rappelle. Ils vont adorer ce que tu vas leur proposer, j'en suis sûre. Après ça, t'ouvriras des pâtisseries Rossi dans tous les beaux quartiers de New York. Et Eddie et toi allez enfin pouvoir vous marier une fois que vous aurez choisi une date, ce que vous tardez à faire, je trouve. Eh ben, un dossier à la fois, Didi. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais gérer le magasin, toi tu vas pâtisser comme d'habitude, et ensuite, ta merveilleuse cousine et meilleure amie va transporter tes délicieuses pâtisseries jusqu'à Manhattan et les livrer au chef cuistot pour te laisser finir ta pièce montée bling bling. Didi! Tu sais que j'ai raison. Ça va le faire. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Charmant, n'est-ce pas? J'ai toujours été convaincu qu'il n'y avait pas de meilleure période pour visiter New York que celle des fêtes de fin d'année. Je suis on ne peut plus d'accord. Alors, sire, n'oubliez pas que vous êtes ici pour le palais. Ce n'est pas le moment d'attirer les paparazzi, d'autant que nous venons à peine d'arriver. C'est fou ce que vous pouvez être rabat-joie. Mais cela n'a aucun effet puisque vous y allez tout de même. Pas le moindre. Oh, attention. Pardon, Oh non, oh je non, ne non, vous non, avais non, pas non. vu. Non, c'est pas vrai. Dites-moi que c'est un cauchemar. Eh bien, je vous le dis, c'est un cauchemar. Non, évidemment que ça n'en est pas un. Je dois reconnaître que je suis assez maladroit. D'ailleurs, Père me le dit toujours. Quoi qu'il y ait dans cette boîte, enfin... Quoi qu'il y ait eu dans cette boîte, je vais vous le rembourser. Je dois avoir quelques monnaies dans ma poche. Je m'en fous. Le fric n'est pas la solution à tout et c'est pas parce que vous parlez comme un aristo que je vais vous excuser. Disons simplement que nous avons tous les deux des façons de parler bien différentes. Vous avez un problème avec mon vocabulaire? Non, au contraire, je trouve que c'est étrangement rafraîchissant. Mes plus sincères excuses. Surtout, dites-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour remédier à cette situation. Vous avez une machine à remonter le temps? J'aimerais bien, mais Quelle malheureusement... heure il est? Oh, mince, Zoé va me tuer. Le type traversait le hall, il devait sans doute penser à ses actions en bourse et il m'a percuté. T'as déjà ouvert la boîte? Non, j'ai pas encore osé regarder. Eddie, je vous laisse ouvrir.
Eh bien... Oh la vache. Non, c'est pas si terrible, ça passe. Tu mens. Oui, c'est vrai, je mens, c'est une catastrophe. Mais ça nous empêche pas de goûter, pas vrai, chef? Bien sûr. Allez-y. Oh là là, Hey, vous voyez, je vous l'avais bien dit, Zoé est la meilleure. Samedi se tiendra le gala de bienfaisance d'action pour les enfants et il me faudrait un assortiment de 1500 pâtisseries. De cette qualité, évidemment. Mais, si possible, moins écrasé. Ça peut se faire, mais vu la taille de la commande, vous devrez payer un supplément. Je comprends. Et il faudra aussi préciser aux invités qu'elles viennent de la pâtisserie Rossi. D'accord. Et on dira pas non à une recommandation pour notre site internet. Très bien. Autre chose? Non, je crois que c'est tout. Alors c'est parfait. Bien joué. Merci. J'en reprends pour mon café. Oh, merci. Magnifique, monsieur. À présent, que diriez-vous d'une activité moins tape à l'œil? Voyons, vous pouvez quand même me laisser me divertir un peu, non? Leurs Altesses vous ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient que vous laissiez de côté les concerts de rock improvisés, les voitures de course, et que vous vous prépariez enfin à monter sur le trône. J'ai quelques années avant que ça n'arrive. Ne croyez pas cela. Que voulez-vous dire? Tout simplement que la mise en place de votre succession pourrait être pour bientôt. Comment ça? Je profiterais de ces quelques jours de liberté si j'étais vous. Rassurez-moi, mon père va bien. Oui, mais la reine m'a dit qu'il désirait vous transmettre la couronne pour se libérer des obligations liées à leur fonction royale et passer un peu plus de temps ensemble. Je suis soulagé qu'il soit en bonne santé. Mais à moins que la loi n'ait été modifiée, je dois être marié pour devenir roi. Raison de plus pour profiter de ce séjour à New York pour vous préparer. Oh, Dieu du ciel. C'est là que vous allez m'annoncer qu'ils m'ont aussi choisi une femme? Je n'irai pas jusque-là, non. Mais en effet, ils ont quelqu'un à vous suggérer. Je disais ça pour plaisanter. Moi, non. Est-ce qu'au moins je la connais ou est-ce que je suis censé la rencontrer le jour de notre union? Il s'agit de la duchesse Adriana. Adriana? Pourquoi elle? Ils vous ont vu ensemble l'année dernière lors des célébrations du jubilé. Vous aviez l'air de vous entendre à merveille. Évidemment qu'on s'entend bien, on se connaît depuis qu'on est enfant, elle et moi. Je l'aime comme ma petite sœur, il n'y a jamais eu la moindre étincelle. C'est bientôt Noël. Avec un peu de chance, vous en trouverez quelques-unes sous le sapin. Au moins, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Sur ces belles notes, je vais me dépêcher d'aller préparer votre suite. Zoé, ils ont passé commande. Et en plus, ils vont nous faire un max de pub. Je t'expliquerai tout en arrivant. Ah, mon père appelle, je te laisse. Ok, à tout. À plus. Allô, papa? Je suis désolé de te prévenir à la dernière minute, mais j'ai un bus à remorquer et je pense pas pouvoir être là à la répète. Mais le concert est dans 3 jours. Franchement, comment tu veux que je trouve un pianiste pour te remplacer en si peu de temps? J'aimerais pouvoir t'aider, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Faut que je m'occupe du bus. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une super idée. D'accord, à toutes. À tout à l'heure, chérie. Bisous. Bonjour. Excusez-moi, c'est une question un peu bizarre, mais vous êtes libre Encore vous? Oui, encore moi. Si je ne m'abuse, vous alliez me poser une question? Vous étiez sincère tout à l'heure quand vous m'avez dit de ne pas hésiter à vous demander si j'avais besoin de quoi que ce soit. Oh, bien sûr que j'étais sincère. Dites-moi tout, mademoiselle... Didi. Didi? Comme Lady Di? Comme mon prénom. Daphné Dolores Paretti. Ah, Daphné, l'une de mes écrivaines préférées est Daphné du Maurier. Et vous êtes? Colline. Saint-Bernard. Je viens d'Exeter. Alors dites-moi tout, Daphné. Combien vous dois-je exactement? Ah non, 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 je veux pas de votre argent, c'est pas ce que je veux. Pas du tout. Suivez-moi, monsieur Plainzas. Puis-je savoir où on va? Qui me dit que vous n'allez pas m'enlever? Qui me dit que vous n'allez pas m'enlever? Vous marquez un point, mademoiselle Paretti. Appelez-moi Didi. Ah. Dépêchez-vous, monsieur Saint-Bernard. On nous attend dans le Queens. Des enfants. Ça vous pose un problème? Absolument pas. On me dit régulièrement que je ne suis rien d'autre qu'un adolescent attardé. C'est bon à savoir. La partition est sur le piano. Puis-je savoir combien de temps vous aurez besoin de moi? Aussi longtemps que nécessaire. Allez les enfants, mettez-vous tous en place. On va commencer.
Monsieur Collin a très gentiment accepté de remplacer Monsieur Mickey qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Alors on dit merci Monsieur Collin. C'est avec plaisir. Très bien. Vous êtes prêts? Ouais. Ok. Avant toute chose, on se tient droit et on prend une grande inspiration. Bravo, c'était parfait. Quoi? Rien. T'as super bien chanté, je te jure. En fait, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. Ennuyeux? Vous rigolez, c'est des classiques de Noël, on chante ces chants depuis que je suis gamine, c'est la tradition, c'est tout. Oui, la tradition. Je m'y connais en tradition. Et je suis navré de vous le dire, mais celle-ci est ennuyeuse. Ok, et dans ce cas, qu'est-ce que vous nous proposez à la place? Quelque chose dans cet esprit? Allez, il est temps que je vous libère. Vous pouvez remercier Monsieur Collin de nous avoir fait cadeau de sa présence. Passez une bonne soirée, pensez à récupérer vos sacs et à laisser vos carnets de chant sur la table ou sur le piano. Merci. C'était trop cool. Bonne soirée, Ava. Bonne soirée. Bonne soirée, Monsieur Collin. Merci, toi aussi. Bonne soirée. Rentrez bien. Au revoir. D'accord. C'était plutôt pas mal. Je dois reconnaître que vous avez apporté quelque chose de plus à notre répétition. Une petite étincelle. Une petite étincelle, intéressant. Oh, ça va, je suis sûre qu'on vous fait tout le temps des compliments. Oui, ça arrive, mais en général, ceux qui m'en font n'ont plus les yeux en face des trous. Pourquoi? Vous jouez que dans des bars et dans des halls d'hôtel? Je joue partout où j'en ai la possibilité. Mes parents n'approuvent pas tellement mon amour de la musique et de la scène. Ah, c'est dommage. J'ai de la chance, mes parents à moi m'ont fait monter sur cette estrade avant même que je sache marcher. Vous étiez dans cette chorale quand vous étiez enfant? Ouais, mon père a toujours été celui qui joue du piano. Ce sont des fans de musique. D'ailleurs, c'est ma famille qui a lancé cette chorale quand les écoles n'ont plus voulu y mettre d'argent. La ville nous verse quelques subventions, mais c'est le concert de Noël qui nous permet vraiment de survivre. Je suis certain que ce sera une réussite. J'espère bien. Noël est une fête particulièrement importante ici. Et ça dure une semaine entière. Tout le monde décore sa maison. Ensuite, on fait un concours de bonhomme de neige, une distribution de cadeaux. Et puis, on organise une fête de quartier durant laquelle on accroche ensemble des décorations sur un sapin avant de faire un vœu. Je ne connais pas cette tradition. Vous avez essayé? Oui, mais disons que ça n'a pas bien fonctionné. J'en suis désolé. Votre pâtisserie a du succès pendant les fêtes? Non, c'est pas ma pâtisserie, c'est celle de ma cousine. Moi, je bosse là-bas depuis ma dernière mission. J'essaie de réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Votre dernière mission? Je viens juste de rentrer. Mais bon, c'est pas le moment de parler de ça. Qu'est-ce qui vous amène à New York? Je suis venu avec enfin, pour une affaire de famille. Il paraît que t'as trouvé un type qui joue du piano mieux que moi. Qu'est-ce que tu t'es fait au poignet? Ah, rien, c'est une entorse. Voilà ce qui arrive quand on essaie de soulever un bus avec une seule main. Papa, je te présente Colin. Colin, je vous présente mon père, Mickey Paretti. En tout cas, tu m'as sauvé les miches sur ce coup-là. Oh, c'est rien. Merci bien, mon vieux. C'était avec plaisir. On y va? Ta mère a préparé un poulet à la caprese et je sens qu'on va se régaler. Papa... Quoi, tu sais bien qu'elle prépare toujours de quoi nourrir une armée. C'est gentil à vous de m'inviter. Je suis sûre que vous avez mieux à faire. Je suis libre. Ah bah, tu vois. Edgy adore les gentils garçons dans ton genre. Elle risque de jamais te laisser repartir. Allez, dépêche-toi. Oui, oui, j'arrive. Le Queens. Qu'est-il donc parti faire dans le Queens? It's Christmas time in Italy. They hang the lights in Sicily. The manger scenes of Napoli
remind us of Jesus' birth. I remember... Ça ressemblait plus à un accordéon qu'à une boîte de pâtisserie. Colline, vous voulez un peu de ragoût? Du ragoût? Oui, pour mettre sur vos pâtes. En Italie, le ragoût, c'est la sauce tomate. C'est le vrai ragoût. Eh bien, votre ragoût a l'air délicieux. Et ta journée, maman? Ma mère est infirmière. Infirmière en chef. Infirmière en chef dans une maison de retraite. Ça va, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Mon travail a rien de très glamour. Le moment le plus intéressant de ma journée, ça a été quand Monsieur Bloom est entré dans la mauvaise chambre, s'est déshabillé et a mis le pyjama en velours de Madame Strasser, qui a bien sûr 3 tailles trop petit pour lui. J'ai dit ma journée. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui avez abordé le sujet. J'y peux rien. C'est assez déroutant. Votre famille est très différente de la mienne. Vos dîners avec eux doivent être plus agréables. Je ne dirais pas ça. D'ailleurs, comment se passent les fêtes de Noël à Exeter? Exeter. La famille royale est quelque peu vieux jeu. Mais Noël est tout de même un moment très plaisant. Il y a un grand sapin, des guirlandes, des rubans partout. Et s'il n'y a pas assez de neige, ils font venir des canons à neige. Waouh, ça doit être chouette. Vous nous avez pas dit ce que vous faites dans la vie? Maman! Il est pas obligé de répondre s'il en a pas envie. Ma question vous dérange? Pas du tout. Bah tu vois. Je travaille dans l'entreprise de mes parents. C'est pour ça que je suis à New York. La boîte doit bien marcher vu l'hôtel où vous dormez. Tant mieux si t'as trouvé ta voie. C'est important de savoir où on va. J'avoue que ma petite Didi a un peu de mal à trouver la sienne. Niki, commence pas. Je dis ça comme ça. Elle vient juste de quitter l'armée, laisse-lui le temps. T'es dur Non, avec elle. il a pas tort, il faudrait que je me bouge un peu, ça fait... Combien? 6 mois que je suis là? Vous étiez dans l'armée? Eh oui, elle a voulu marcher sur les traces de son père. C'est comme ça qu'on a eu colonel. J'ai servi pendant 5 ans en tant que maître chien. Il m'a suivi sur absolument toutes mes missions. J'étais tellement attachée à lui que j'ai pas eu le cœur de l'abandonner. Et donc, monsieur Paretti, vous étiez dans l'armée aussi? Ouais, pendant 20 ans, j'étais mécanicien, je réparais les gros engins. Maintenant, j'ai une entreprise de dépannage, j'emploie 3 mecs à temps plein et je suis bien dans ce que je fais. Tiens, chérie. Oh non, vous êtes notre invité, alors asseyez-vous. Rasseyez-vous, jeune homme. Moi, je vais chez Madame Lee. On a prévu de jouer au mahjong. D'accord, amuse-toi bien. Embrasse-la pour moi. Leur Majesté, on t'appelait 2 fois. Toi, t'avises pas de bouger. Faut que tu reposes ton poignet, je vais te chercher un pain de glace. Oui, ma chérie. Comment puis-je me rendre utile? Bah vous n'avez qu'à essuyer. Mon petit doigt me dit que vous n'aimez pas trop la plonge. Tenez, utilisez ce torchon. Vous voulez que je me serve de ce torchon pour essuyer la vaisselle mouillée? Vous avez grandi avec un lave-vaisselle, pas vrai? Oui, si on veut, oui. J'ai comme l'impression que notre mode de vie est à des années-lumière du vôtre. C'est vrai, mais je trouve ça très agréable. Ça, c'est ce que vous dites maintenant. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise de vos parents? Eh bien, pour être honnête, jusqu'à maintenant, j'en faisais le moins possible. Mais je devrais bientôt être promu à un poste à plus haute responsabilité. Félicitations, vous devez être content. Disons que certaines des conditions me posent problème. Vous pensez pas pouvoir les assumer? Si, mais je ne suis pas sûr de le vouloir. Eh ben, on doit tous faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, comme la vaisselle par exemple. Mais si on parle de haute responsabilité, il faut que vous vous demandiez si le jeu en vaut vraiment la chandelle. On n'a qu'une vie après tout. Vous devez mener la vôtre comme vous en avez envie. Sage conseil, mademoiselle Paretti. Bon, et tu vas faire comment alors? Non, t'inquiète pas, rentre bien, on se rappelle demain. Je vous remercie pour ce délicieux dîner. Malheureusement, je vais devoir rentrer à l'hôtel. Ah non, il n'en est pas question. Apparemment, les routes sont tellement verglacées qu'on peut y organiser une compète de patinage. Dans ce cas, vous restez ici. Vous voulez que je dorme Ça ici? ne dérange pas, Didi va vous préparer le canapé. Maman? Je ne voudrais pas m'imposer. Soyez pas bête, c'est nous qui vous le proposons. T'en fais pas, mon gars. Ce canapé a vu passer bien plus de monde que ton hôtel. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est très généreux à vous, merci. Je dois prévenir mon assistant, excusez-moi. Maman, t'es sérieuse? Quoi? C'est pas de ma faute s'il y a du verglas. Allez, viens. On va lui faire un bouli douillet. Allez! Cela ne va pas vous plaire, mais je vais passer la nuit ici. Quand vous dites ici, vous parlez de quel endroit? Ne faites pas comme si vous n'aviez pas localisé mon téléphone. Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas, je suis en sécurité. Leur canapé a déjà accueilli nombre d'invités. Il faut dormir un prince sur un canapé? À ce sujet, je dois vous prévenir. Les Paretti ne savent pas que je fais partie de la famille royale, et je préférerais qu'ils ne le découvrent pas. Je trouve que c'est une très mauvaise idée, mais je n'ai aucune envie de débattre de ce sujet à cette heure-ci, alors je vais vous laisser faire ce qui vous chante. Demain, en revanche, nous discuterons ensemble de vos obligations royales. Oui, on en reparlera demain.
Avant de raccrocher, j'ai une question. Oui, Votre Altesse? Savez-vous pourquoi je n'ai pas de nom de famille? Père appartient à la maison d'Annecy, mère à la maison de Noton, mais qu'en est-il de moi? Enfin, vous n'avez pas besoin de nom de famille, Votre Altesse. Vous êtes le prince Colin, Alphonse, Marcus, Georges d'Exeter. Il me semble que c'est plus que suffisant. Oui, vous avez raison. Évidemment. Je suis à vous. Ah, tout voilà. J'ai préparé des cannolis. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est mon dessert préféré. C'est Vous en vrai avez déjà goûté? Non, Allez, jamais. c'est vraiment Personne, c'est sa spécialité. Ça vous plaît? C'est délicieux. C'est bon, hein? Ah, prenez une Un serviette. régal. Je crois bien que je n'ai jamais goûté de dessert aussi Je bon. vous l'avais dit, c'est une recette de famille. Toi, t'en prends qu'un seul, compris? Elle me connaît bien. Vous pouvez en manger autant que vous voulez, mais je vous Dans ce donnerai cas, jamais je vais la toutes les recette. Tu vois, je savais qu'il aimerait. Qui n'aimerait pas? Vous n'en prenez pas? Oh, j'en ai assez mangé dans ma vie. Allô? Bonjour, Votre Altesse. Alors, comment avez-vous trouvé le canapé? Eh bien, pour tout vous dire, j'ai le dos bloqué ainsi qu'un torticolis. Et j'ai dû partager mon oreiller avec un berger malinois. Ah, digne d'un palace 5 étoiles. Je vous rappelle que votre premier rendez-vous est prévu pour midi. Je ne saurais trop vous conseiller de vous mettre en route dès maintenant. Je serai à l'heure, ne vous en faites pas, j'ai le temps. Je vous laisse, il faut que j'y aille. Dois-je lui faire confiance? Oh, Whitby, tu n'y penses pas, voyons. T'auras moins mal au dos. Que j'utilise mes genoux? Plie-les, je te dis. Oh, ça... Qu'est-ce que vous faites Oh, tous les deux? vous voilà enfin. Merci, mademoiselle Paretti. Votre Quel père tente honteux de m'apprendre petit les soir. bases du métier pendant que son poignet se remet doucement. De quel métier, en revanche, ça, je n'en ai aucune idée. Tu gardes la telle combien de temps? Le médecin m'a dit une bonne semaine. Je peux savoir pourquoi t'as sorti ta combinaison de Tu ski? sais très bien que c'est à cause du concours de bonhomme de neige, fais pas semblant. Chaque année, après les premières chutes de neige, on fait équipe avec un enfant du quartier et on l'aide à faire son bonhomme de neige. Zoé trouve généralement quelqu'un pour la remplacer à la pâtisserie pour pouvoir faire la grasse mat. C'en est quasiment devenu un jour férié. Ah, c'est très important de bien dormir. Vous devez sûrement retourner à votre hôtel, vous devez avoir beaucoup de travail. Mon premier rendez-vous est prévu à midi. Environ. Et ben dans ce cas, suivez-moi, monsieur Saint-Bernard. Ai-je le droit de savoir où vous comptez m'emmener cette fois? Toujours pas. Rends-moi ma pelle, toi. Avec plaisir. Et c'est la première fois que vous faites ça ou quoi? La neige ne roule pas de la même façon à Exeter. Tu crois que c'est vrai ce qu'il raconte? Non, c'est une excuse. C'est ce que je crois aussi. Vous êtes plus sévère que mon ancien directeur d'école. Oh! J'ai besoin d'une voiture et d'un chauffeur pour aller dans le Queens. C'est très urgent. Je comprends, monsieur. Mais du fait de la conférence, je n'aurai aucune voiture de disponible avant plusieurs heures. Vous devriez prendre le métro. Vous êtes sérieux? Oui, monsieur. D'où Jésus. Et si on la mettait ici, ça Non, pourrait faire un joli non, bandana. c'est une écharpe, il faut la lui mettre autour du cou. Ah. Si on veut gagner, on doit rester classique. Voilà, c'est parfait. Oui, c'est classique. Il me faut de la neige. Ah, bah ça alors, on t'attendait plus. Pour une fois que je pouvais dormir, j'en ai profité. Vous devez être la fameuse Zoé? Et vous devez être Colin, le fameux pianiste massacreur de pâtisserie. Effectivement, je plaide coupable. Vous participez vous aussi? Non, je suis seulement venue pour ravitailler les troupes. Je dois retourner à la pâtisserie, j'ai plus que 2 jours pour terminer la commande qu'il a fallu refaire. Je vous demande pardon pour la gêne occasionnée. Heureusement, mademoiselle Paretti a sauvé la situation. Oui. Mademoiselle Paretti, ça y fait. Je vais rougir. À plus. T'en dis quoi? C'est pas mal là. J'ai enfin trouvé un coéquipier digne de ce nom. Il te plaît? N'importe quoi. De toute façon, il repart dans moins d'une semaine. Et alors? Il est temps que tu oublies Billy et que tu passes à autre chose. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je pense plus à lui. Dans ce cas, pourquoi t'as eu aucune relation depuis? Bah si, j'en ai eu. Qui ont duré plus d'1 mois? Ça, c'est parce que les mecs en question étaient nuls. Ça n'a vraiment rien à voir avec Billy. Je veux pas que tu te fermes des portes, c'est tout. Rappelle-moi, depuis combien de temps t'es fiancée? Depuis 2 ans. Sauf qu'avant ça, on a été ensemble pendant 10 ans. Vous attendez quoi? Je sais pas trop. C'est quand même plus romantique d'être fiancé que d'être marié, non?
J'ai peur que la passion disparaisse. Et puis, je suis une Rossi. Il peut pas y avoir de pâtisserie Rossi sans Rossi. Tu sais bien que t'es pas obligé de changer de nom. Daphné, Je crois qu'on te on a besoin de vous pour la touche finale. J'arrive. Tout va bien? Oui, merci. Tant mieux. Bon, je crois qu'on a fini. T'as été génial. Récupère ton ruban, tu l'as mérité. Beau travail, monsieur Saint-Bernard. Merci. Attends, allez, aidez-moi. Non, je ne me bats pas avec les femmes. It's that fun winter season. Snow has just begun to fall. Every year just before Christmas comes 8 nights. Votre Majesté? Où êtes-vous? Je voulais savoir si tout allait bien. Tout va parfaitement bien. C'est un succès fracassant. Fantastique, j'en suis soulagé. Et le prince? J'espère qu'il se comporte correctement. Oh, je prends. Je vous assure, regardez. Voilà, je m'allonge. Vous voyez? Absolument. Formidable, tout va pour le mieux alors. Bonne journée. Eh bien, Vlad, qu'est-ce que vous attendez? Bon, d'accord. On fait une trêve. Aidez-moi. J'en peux plus. J'ai plus de force. Voilà. Merci. Oh non, 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 non. Whitby. Je vous présente mon assistant de direction, Whitby. Ah, bonjour, ravi de vous rencontrer. Je suis ravi également. Je suis vraiment navré de devoir vous interrompre, mais vous avez plusieurs réunions planifiées cet après-midi et le patron m'a dit de vous rappeler que votre présence était indispensable. Je suis désolé. Il faut que j'y aille. J'ai des rendez-vous importants. Bien sûr, je comprends tout à fait, allez-y. Je vous souhaite un bon séjour à New York, en tout cas. Didi, rien ne nous oblige à nous dire au revoir. Votre père m'a demandé de le remplacer aux répétitions. C'est Ça vrai? ne va malheureusement pas être possible. J'ai évidemment accepté. Je vous expliquerai. À bientôt, alors. Prenez vos carnets de chant. En voilà un. Merci. Un autre. Mes cousins arrivent. On fait toujours Noël ensemble. Monsieur Collins, Monsieur Mickey ne peut plus jouer pour l'instant à cause de son poignet, donc c'est Monsieur Collins qui le remplace. Très bien, tous à vos places, mes petits elfes. On va commencer la répétition par mon beau sapin. Génial, j'adore celle-là. C'est quoi ça? Oh, ça c'est mon porte-bonheur. Il ne me quitte pas depuis que je suis enfant. Je ne joue jamais sans lui. D'où est-ce qu'il vient? Mon grand-père me l'a offert quand j'étais petit. On se promenait à Exeter tous les deux et on l'a vu dans une boutique. Il savait à quel point j'aimais la musique, alors il me l'a acheté. Pourquoi cette question? Non, pour rien, ça m'a juste étonnée parce que mon grand-père m'a offert la même décoration de sapin. Comme votre grand-père, il savait à quel point j'aimais la musique, c'est drôle. Intéressant. Mais bon, enfin, je suis sûre que beaucoup de gens reçoivent des décorations en forme de piano. Ah oui, c'est typique des grands-pères. Ouais, enfin bon, ça m'a surprise. C'est une drôle de coïncidence. On devrait peut-être s'y mettre? Oui. Oui, bonsoir. Dites-moi, je viens de jeter... Jeter un œil à la presse du jour et Je dois dire que... je suis très satisfait. Merci, votre majesté. Demandez-lui pour Adriana. Le prince a apparemment fait... Fait l'unanimité. Oh, et sa tenue, Ça fait plaisir de le voir en costume plutôt qu'en t-shirt et jean troué. Il va parler d'Adriana. C'est exactement ce que nous désirons montrer aux habitants d'Exeter. Je suis ravi que vous soyez ravi, votre majesté. Adriana. Avez-vous eu l'occasion de lui parler d'Adriana? Oui, votre majesté. Et comment a-t-il réagi? Il était surpris, mais il m'a fait savoir qu'il l'appréciait énormément. Formidable, formidable. Tout semble se passer pour le mieux. Bonne nuit, Whitby. Votre majesté. Eh bien quoi? Techniquement, rien de ce que tu as dit n'était faux.
Ils ont beaucoup progressé. Pour des casseroles. Non, je plaisante. Quel est le meilleur et le pire cadeau de Noël que vous ayez reçu? Oh, c'est facile. Le meilleur, des rollers Spice Girls. Je les aimais tellement que je voulais les porter tous les jours comme des vraies chaussures. On m'a renvoyé de l'école en me disant que c'était inapproprié. Quoi? C'est abusé, hein? Et le pire? Me faire larguer. Qui a osé faire une chose pareille? Ouais, hein? Allez, je vous retourne la question. Le meilleur, Maximilien Chesterton, 3e du nom. Attendez, on vous a offert un homme en cadeau de Noël ou quoi? C'était un épagnol King Charles, il était adorable. Oh. Et le pire? Des rollers Spice Girls? Hé Oh, c'est pas gentil de vous moquer de moi. Vous êtes sûr que vous voulez rester? Vous pouvez encore dire non. Oh, j'ai envie de goûter aux spécialités d'Angie, ainsi qu'à celles de tous les habitants du quartier. Dites donc, c'est normal qu'il y ait autant de nourriture? Bienvenue dans le Queens. Ah, j'aimerais tant que mes parents puissent voir ça, c'est impressionnant. Salut ma puce. Coucou papa. Waouh, vous en avez trouvé un beau cette année. Cette année? Mais ils le sont tous les ans. Eh, Didi, je savais pas que tu venais accompagner. La répétition a fini tard, alors je me suis dit que c'était la moindre des choses de l'inviter. Oui, c'est ça. Puis-je me permettre de... Ah, non, monsieur le prince charmant, personne ne touche aux manicotti à part moi. Carmen, viens m'aider avec les manicotti. Bien joué, oncle Vicky. C'est le genre de sapin sous lequel on trouve le grand amour, pas vrai? Comment Salut, tu vas? je m'appelle Eddie. Enchanté, moi c'est... Mec, on sait tous comment tu t'appelles. Je devrais peut-être... Le petit carambolage que t'as eu avec Didi a déjà fait tout le tour du quartier. Alors? J'ai cru comprendre que j'allais devoir faire un vœu. Seulement si vous voulez trouver le grand amour. D'abord, on choisit une décoration, on l'accroche au sapin, on ferme les yeux, on pense à quelqu'un. Et si, quand on rouvre les yeux, la personne nous regarde... Ça veut dire que tu peux passer la seconde. C'est comme ça que j'ai su pour Angie. Je confirme. Ça va, c'est bon, on a compris. En tout cas, ça risque pas de marcher si on le laisse dans le camion. Allez, C'est vrai. ok, on vous laisse, amusez-vous bien. I don't Attends-moi. want nothing melancholy, just a little eggnog and holly on this holiday with you. So hurry up, don't keep me waiting. I'm in the mood for celebrating. Just want a holiday for two. As long as I'm with you, I don't care what we do. A cozy fire of snowflakes under the moon. Grab some candy canes, we go ice fishing. As long as we're together, we can only win. When you're around, it's Christmas the whole year through. Oh, I don't want nothing Merci. Excellent travail, Votre Altesse. Ah, eh bien, ça me change de ma soirée d'hier. Si seulement vous aviez vu ça. Tout un quartier qui travaille ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Dites-moi, ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions impliquer les habitants d'Exeter plutôt que de leur imposer des fêtes de Noël à l'image du palais? Votre Altesse, je suis sûr que les habitants du Queens ont d'admirables traditions. Mais Exeter a également les siennes. Je ne manquerai pas de m'y atteler une fois que je serai roi. Votre père sera, j'en suis sûr, ravi d'apprendre que vous pensez déjà à votre futur rôle. Un futur qui n'est apparemment pas si lointain. Bonjour. Alors, ça avance comme tu veux? Eh ben, j'ai commandé tous les ingrédients dont j'ai besoin, et là je me dis que si on pouvait finir de préparer les gâteaux la veille, on aurait plus de temps pour les livrer le jour J. C'est le stress. T'as pu parler à Eddie? Non. Mais on a parlé de prendre un moment pour parler. Ok, on va dire que c'est un début. Tiens, au fait, en parlant de début, j'ai eu l'impression que ça collait plutôt bien avec monsieur le pianiste. Je te rappelle qu'on vit à 5000 km de distance et qu'il doit repartir dans moins d'une semaine. Bla bla bla, je sais qu'il te plaît. C'est vrai, il me plaît. Je savais. Pâtisserie Rossi, que puis-je faire pour vous? Oh tiens, bonjour Colline. Oui, elle est là. Je vous la passe tout de suite. Bonjour Colline. Bonjour Didi. Je vous appelle car j'ai terminé mes rendez-vous de la journée et j'avais envie de sortir visiter la ville. J'imagine que vous avez affaire à la pâtisserie, mais si vous vouliez vous joindre à moi... Elle est emballée comme tout. Je suis désolée Colline, ma cousine Zoé se croit drôle. Mais oui, ça me dirait bien. Parfait, j'en suis ravi. Et je sais déjà où on va aller. Oh. C'est génial, non? Il leur faut pas moins d'1 an pour tout préparer.
Et je crois qu'en tout, ils sont une bonne centaine de personnes à travailler sur ce projet. Ils choisissent même des mélodies qui agissent sur nos sens. Tenez, je voulais aussi vous montrer celle-ci. C'est magnifique, hein? Ouais. Mon père et moi, on venait ici tous les ans quand j'étais petite. On regardait les vitrines et on imaginait la vie des personnages qu'il y avait dedans. C'était notre manière de voir du pays. Ces deux-là, par exemple, se sont fait surprendre par une énorme tempête de neige alors qu'ils étaient en route Vers les montagnes suédoises. Ouais, ils ont prévu d'y passer leurs vacances de Noël. Ils sont secrètement amoureux et se sont enfuis pour s'y marier? Non, mais non, ils veulent au contraire un mariage en grande pompe avec toute leur famille et leurs amis. C'est comme ça que je ressens les choses. En tout cas, c'est clairement ce qu'elle dégage. J'aime beaucoup ce jeu. Ouais. C'est rigolo, j'adorais ça quand j'étais gamine. C'était une façon pour moi de m'évader pour pas cher, étant donné que on n'avait pas les moyens de partir en voyage. C'est compréhensible. J'ai été en couple pendant un bon moment avec un garçon. C'était vraiment sérieux entre nous. Il s'appelait Billy. On s'était rencontrés au lycée et on s'était plus lâchés d'une semelle depuis. On avait prévu de passer toute notre vie ensemble. Sauf qu'une année à Noël, on était censés se rejoindre devant le sapin. On devait accrocher notre décoration, faire un vœu. Et... Le pire cadeau que vous ayez reçu. Ouais. Je vous trouve très courageuse, Daphné. Vous êtes une meneuse. Ouais, ça, j'en suis pas sûre. Pour faire l'armée, il faut plutôt un caractère de suiveur. Je suis pas d'accord. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire si vous le désirez vraiment. C'est facile à dire quand on a les moyens. Enfin, excusez-moi, je disais pas du tout ça pour vous critiquer. Non, il n'y a pas de mal. Je me dis parfois qu'un homme dans ma situation devrait en faire plus. Devrait être plus... Regarde, c'est trop cool. Je connais un bar très sympa à quelques rues d'ici. Vous voulez qu'on y aille? Je peux en avoir un. Ok. Suivez-moi. J'ai l'impression d'être une décoration dans un sapin de Noël. Ouais, ils mettaient tellement de temps à accrocher toutes les décos qu'ils ont fini par décider de les laisser toute l'année. Depuis, les clients en profitent pour ajouter leurs propres décorations. Dois-je comprendre que votre petit piano est quelque part dans ce bar? Non, il est pas ici, il est chez mes parents. J'y tiens beaucoup trop pour accepter de m'en séparer. Même pour le mettre sur le sapin à soie? J'ai bien failli l'y accrocher pour Billy, mais ça s'est pas fait. Avec le recul, c'est tant mieux. Peut-être qu'un jour l'occasion se représentera. Ouais, peut-être, qui sait. Je vous le souhaite. Moi aussi, je me le souhaite. Et sinon, dites-moi, vous comptez pratiquer la musique ailleurs que dans des halls d'hôtel et des bars? Vous êtes très doué. Sincèrement, vous avez un talent exceptionnel. Oh, c'est gentil, mais ce n'est pas dans mes options. Si je pouvais, je n'hésiterais pas. Quand je joue, je me sens libre. Et c'est même plus que ça. Je me sens... Colin. Voilà, simplement. Comment ça, plutôt que qui? Le fils de mes parents. Ah oui. Je ne veux pas paraître ingrat, c'est seulement que... Vous voulez pas être que ça? Exactement. Je comprends. Malheureusement, je n'ai pas le choix. C'est marrant. Quoi donc? Vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais vous n'êtes pas libre de le faire, alors que je suis libre de faire ce que je veux, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. L'une des choses que j'admire le plus chez vous, c'est votre curiosité. Et je sais d'avance que quel que soit votre projet, vous allez briller de mille feux. Vous savez comment me flatter. Je vais plus vous laisser partir. Je suis sincère. Je suis peut-être aristo, mais pas mytho. Non, parlez pas comme ça. Ça vous va pas du tout. Vous allez faire un carton demain. N'oubliez pas de vous habiller en rouge et blanc et surtout ne soyez pas en retard. En attendant, qu'est-ce qui se passe dans une heure? Les cadeaux! Exactement. Merci, mademoiselle Didi, c'était vraiment trop bien cette année. Monsieur Collins, c'est grâce à vous aussi. Je te remercie, Ava. Tu as la voix d'un ange. Il sait comment parler aux filles. Tu as été parfaite. On se voit tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez venir nous aider pour la distribution de cadeaux. Ce serait avec grand plaisir, mais je n'étais pas présent lors du tirage au sort, donc je n'ai rien à offrir. Je sais, mais le Père Noël a plus d'un tour dans son sac et je suis sûre qu'on peut s'arranger. En échange de votre aide, je peux vous proposer... Un succulent repas? À ce rythme, je vais devoir me mettre au régime. Pardonnez-moi, mais tout cela me semble bien rustique. Je suis ravi d'apprendre que leurs lasagnes sont délicieuses, mais
Oh de Jésus. Je vous demande de bien vouloir m'excuser, je suis dans l'obligation de raccrocher. Vos Majestés, quelle surprise! Je ne vous attendais pas avant demain après-midi. Eh bien, le prince a réagi de manière tellement positive à l'évocation de son avenir que nous n'avons pas pu résister à l'envie d'avancer notre arrivée. Afin de lui faire une magnifique surprise. Comme c'est prévenant de votre part, je suis certain qu'il sera enchanté de vous retrouver. C'est moi la surprise. Quelle joie de vous revoir après tout ce temps. Duchesse Adriana. Ça alors, c'est vraiment merveilleux. Le prince ne va pas en revenir, 2 surprises pour le prix d'une. C'est adorable de votre part. Vous savez toujours quoi dire. Vous êtes formidable. Vous occuper de Colin n'a pas toujours été chose aisée, mais plus que son secrétaire, vous êtes son ami, et ça nous rassure beaucoup de savoir que vous êtes là pour veiller sur lui. Merci, Votre Majesté. Je reconnais qu'il peut se montrer très entêté, mais il a bon cœur et il est toujours pétri de bonnes intentions. C'est ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas? Au fait, à propos de Colin, où est-il? Il est en train d'aider des enfants du Queens à réaliser un projet artistique qui lui tient particulièrement à cœur. Fantastique, c'est exactement le genre d'attitude que sa mère et moi espérions le voir adopter. Oh, pourquoi n'irions-nous pas rendre visite à ces enfants? Nous aussi, ce serait un beau geste, non? Qu'en pensez-vous, ma chère Adriana? C'est une excellente idée. Cela me permettra de passer du temps avec Colin. Cela fait bien trop longtemps. Je vais le prévenir de ce pas, ainsi il pourra vous recevoir comme il se doit. Faisons-lui plutôt la surprise. Il me tarde de voir sa tête lorsque nous entrerons accompagnés de la duchesse Adriana. Et moi donc, Votre Majesté. Dans ce cas, c'est décidé. En route, mes amis. En route. Altesses. Vos parents sont là. Nous nous mettons en chemin. Les enfants ont vraiment été adorables. Autant qu'un banc de piranha. Vous ne m'aviez pas prévenu pour le costume? Oh, je pensais vous en avoir parlé, ça a dû me sortir de la tête. Comment vous avez fait? Vous pourriez échapper, Eddie? Eh ben, quelqu'un a bien voulu me remplacer. D'ailleurs, merci beaucoup. Le rouge me va pas du tout. Oh, 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 oh. Vos marrons sont là, nous montons dans la cheminée. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est rien. Il semblerait que mon assistant m'ait envoyé un message de poche. Chez nous, on appelle ça faire une Mickey. Hey, c'est arrivé qu'une seule fois, c'est bon. Ok, peut-être 2 fois. Oh, regardez, il reste encore un paquet. Ah oui. Oh, il y a votre nom. Pour Colin Saint-Bernard. Ouvrez-le. C'est incroyable, le Père Noël avait deviné que je vous aiderais. Une écharpe piano. Elle est très belle. Essayons-la. Alors, verdict? Très joli. Je crois savoir qui m'a offert ce merveilleux cadeau. Même si vous avez deviné, vous n'êtes pas censé le dire. Tout de même, ça me gêne que le Père Noël ne vous ait rien offert. Vous rigolez, il m'a offert un pianiste au moment où j'en avais le plus besoin. Si par hasard un jour vous trouvez qui est mon Père Noël secret, donnez-lui ça pour moi. Surprise! Votre Altesse. Mère, Père, Adriana. Je rêve où il est appelé Colin, Votre Altesse. Je ne savais pas que vous deviez arriver aujourd'hui. Eh bien, nous avons changé d'avis. Et votre mère et moi avons voulu vous faire la surprise. Et à en juger par votre tête et par votre accoutrement, c'est réussi. Comment saviez-vous que j'étais là? Eh bien, je leur ai dit que vous aidiez des enfants du Queens à réaliser un fabuleux projet artistique, et ils ont tenu à se joindre à vous. Ah, oui, évidemment. Les enfants sont déjà tous partis, mais j'aimerais vous présenter ces gens que je considère comme mes amis. Les auteurs de ce projet, Angelica et Mickey Paretti, leur fille, Didi, qui leur a succédé, sa cousine Zoé, et son fiancé, Eddie, qui est cuisinier dans mon hôtel. C'est moi. Oh, oui, pardon. Et voici bien sûr Sophie. Vos Majestés, Sébastien et Alexandra d'Exeter, bienvenue chez nous. Merci. Vos Majestés? Quoi? Mais... Maman, t'étais au courant? J'ai cherché sur Internet. Donc l'entreprise familiale dont vous parliez, c'était la couronne d'Exeter. C'est exact. J'imagine que votre nom de famille n'est pas réellement Saint-Bernard. Non. Colin? Oh, oui, toutes mes excuses. Laissez-moi vous présenter la duchesse Adriana Mare. La duchesse Adriana accompagnera le prince lors du gala de bienfaisance d'Action pour les enfants. Oh, eh bien,
Vos Majestés, je suppose que vous devez avoir soif. Nous avons préparé du chocolat chaud, il est délicieux. Excusez-moi. Merci. Ce sera avec grand plaisir. Oh, vous allez voir, il est divin. Je l'espère. Didi, s'il vous plaît, attendez. Écoutez, on n'est peut-être pas aussi distingués que votre famille, mais au moins nous, on est honnêtes. Pourquoi vous n'avez rien dit? Je voulais le faire. C'est la première fois que je croisais des gens qui ne savaient pas qui j'étais. Votre famille et vous m'avez traité comme quelqu'un de normal, ça m'a fait du bien. Et plus le temps passait, plus dire la vérité devenait compliqué. Je suis désolé. J'ai adoré n'être que Colin et Didi. Dommage que vous ne puissiez plus être là au concert demain soir. Les enfants vont être très déçus. Mais qui va remplacer Mickey? Vous n'avez personne d'autre? Je trouverai bien quelqu'un. En pleine fête de Noël? Ouais, j'aurais qu'à faire le tour de tous les hôtels 5 étoiles de la ville et demander au pianiste « Salut, est-ce que vous faites partie de la famille royale? Non? Vous êtes engagé ?» Je leur dirai que nous n'avons pas besoin d'eux car je compte tenir ma promesse. C'est n'importe quoi, je vous rappelle que vous êtes un prince. Et un prince doit toujours respecter ses engagements. Un engagement. C'est tout ce que c'était pour vous? Évidemment que non. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Je ferai chanter les enfants a cappella. Si vous voulez bien m'excuser, Votre Altesse, je dois aller ranger, comme tous les gens normaux. T'as aucune raison de t'en faire. J'ai pas ressenti la moindre alchimie entre Colin et la duchesse machin bidule chouette. À mon avis, c'est sûrement un rencard arrangé, un genre d'opération de com, ça veut rien dire du tout. Je sais que tu cherches à me remonter le moral, et c'est gentil de ta part, ça me touche, mais je vais pas en mourir. Didi, pas à moi, s'il te plaît. Je reconnais qu'il était vraiment super mignon, charmant, gentil et talentueux, mais il a été malhonnête. Quand on démarre sur des mensonges, ça n'annonce rien de bon. Didi. Zoé, c'est un prince. J'ai rien d'une princesse. Pourtant, il t'a traité comme telle. Je tenais à vous présenter à nouveau mes excuses, sire. Mais pour ma défense, j'ai bel et bien essayé de vous prévenir. J'en conviens. Cela dit, vous auriez mieux fait de ne pas utiliser la dictée vocale. Un mot de 7 lettres pour buffet. Buffet? Chariot. Chariot. Oh, bonjour, mon fils. Ce costume vous va vraiment à ravir. Merci, mère. Père, alors, qu'avons-nous prévu de faire aujourd'hui? Votre mère et moi recevons une dizaine de donateurs de marque pour le déjeuner. Puis nous superviserons les préparatifs du gala de demain soir, ce qui signifie donc que vous pourrez en profiter pour passer la journée avec la duchesse Adriana. Toute la journée? Tout à fait. Whitby m'a confié que vous aviez énormément apprécié la ville, donc vous pourriez lui faire découvrir vos endroits favoris. Et ce soir, je vous ai réservé une table au Bernardin à 19h tapante. J'ai bien peur d'avoir d'autres projets ce soir. Annulez-les. Je ne peux pas. Pardon? J'ai promis à Didi que je l'aiderai pour le concert. Colin, vous avez déjà donné beaucoup de votre temps et nous préférerions que vous vous consacriez à vos autres obligations. Obligations dont Adriana fait partie. Votre père a raison. Venez, asseyez-vous. Nous savons que Whitby a abordé avec vous le sujet de votre avenir. Nous avons décidé qu'il était temps pour nous de rendre la couronne. Et pour vous de commencer à assumer vos responsabilités. Comme vous le savez, il est d'usage que nous choisissions pour vous la parfaite épouse. Et nous pensons que la duchesse Adriana est la personne qu'il vous faut. Donc, nous aimerions que vous passiez un peu de temps avec elle. Mère, je trouve la duchesse Adriana charmante. Oh, regardez qui voilà. Vous êtes charmante, très chère. Vous ne faites que confirmer ce que dit Colin. Je vous remercie, Votre Majesté. Merci, Colin. Les vitrines sont réalisées par des artistes locaux. Du shopping? Il doit y avoir des tas de choses qu'on ne trouve pas à Exeter. Venez. Merci, bonne journée. Tiens, on peut y aller. Ah va, Madame Rodriguez, ça va? Bonjour, mademoiselle Didi. Didi, je ne sais pas si vous connaissez ma fille, la mère d'Ava. Madame Deacon, c'est ça? Vous êtes la directrice de l'école primaire? Exactement. J'ai hâte de l'entendre chanter. Je sais déjà que vous serez très fière d'elle. Monsieur Colin dit que j'ai la voix d'un ange. Monsieur Colin? C'est le pianiste qui a remplacé mon père aux répétitions. Mon Dieu, le prince. Alors comme ça, tout le monde est au courant.
Pour ma part, la seule chose qui m'intéresse, c'est le concert. Ava n'a pas arrêté de me dire que sa prof de chorale était géniale. Ça me va droit au cœur. Je suis sûre que ça va être super, qu'on ait un pianiste ou pas. Viens choisir ce que tu veux. Celui-là a l'air bon. Oh oui. Vous avez été un guide absolument fantastique. J'ai passé un moment très agréable. J'ai l'impression que vous non, en revanche. C'est si évident que ça. Colin, nous nous connaissons depuis longtemps. Qu'y a-t-il? Vous pouvez tout me dire. Je sais que nous devions dîner ensemble, mais j'ai promis à mes amis que je les aiderais pour leur projet artistique. Et alors, ce n'est pas un problème. On peut reporter notre dîner à plus tard. C'est vrai? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai une idée. Pourquoi ne pas nous rendre ensemble à cet événement? Nous irons dîner après. Vous risquez de vous ennuyer. Colin, j'insiste. Si c'est important pour vous, ça l'est pour moi. On y va? Chérie, tout va très bien se passer. J'en suis sûre. Ça va être génial. Excusez-moi. Je suis sûre que tout... Vraiment navré, c'était embouteillé. Oh, mais c'est pas la peine de vous excuser. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à venir. Ah, Duchesse Adriana. Je suis ravie que vous soyez là. C'est gentil. Je suis moi aussi très contente d'être ici. Bonsoir, Mickey. Angie. Sophie. Bonsoir, Colin. On va aller s'installer. Allez, venez vous asseoir. Alors, vous êtes prêts? Votre Altesse? Je m'appelle toujours Colin. Ouais, je sais, mais ça me met un peu mal à l'aise. Il faut qu'on y aille, ça va bientôt être l'heure. Excusez-moi. Bonsoir, soyez les bienvenus au concert de Noël des petits choristes du Queens. C'est grâce à votre soutien que nous sommes là. Bravo! Les enfants ont travaillé très dur pour vous offrir ce concert et je suis impatiente de vous montrer toute l'étendue de leur talent. Nous vous réservons quelques surprises qui, à mon avis, vont vous plaire. J'espère que vous passerez une bonne soirée. On y est. Redressez-vous, respirez et surtout, amusez-vous, d'accord? Vous êtes prêts? C'est parti.
T'es là, je te cherchais. Coucou. Tiens, je t'ai préparé un thé. Merci. Bien de rien. Au fait, on est passé dans le journal. C'est vrai? Waouh. J'ai du mal à y croire. On a récolté 3 fois plus de dons qu'après le concert de l'année dernière. Quoi, t'es sérieux? Je te jure. Waouh. Eh ben, au moins cette histoire aura servi à quelque chose. Oh, ma chérie, ça a servi à quelque chose. Je peux te dire que grâce à toi, notre chorale va pouvoir perdurer encore longtemps. Arrête, ça n'a rien à voir avec moi. Tu te moques de moi, j'espère. Ça a tout à voir avec toi. Rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, et tu le sais. Exactement comme pour Colonel, hein, mon vieux. Il serait pas là si t'avais pas décidé de le prendre sous ton aile. Et t'as aidé une bonne douzaine de vétérans à adopter des chiens militaires à la retraite aussi. D'accord, j'ai fait quelques bonnes actions. Évidemment. Et t'as fait venir des membres de la famille royale d'Exeter dans le Queens. Écoute-moi, tu es une force de la nature, Daphné Dolores Paretti. Alors tâche de t'en souvenir. Ok. Ah. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Je vais me doucher. Ok. Tu sais, j'arrive toujours pas à croire que mamie savait qui était Colline depuis le début. Mais oui, qui aurait cru que de tous les membres de cette famille, c'était elle la plus douée pour garder un secret? Pas moi, en tout cas. Cherchez l'erreur. À quoi pensiez-vous? De quoi allez-vous avoir l'air maintenant? D'un membre de la famille royale qui a tenu à contribuer à une cause qu'il jugeait noble. Ça, c'est noble? C'était un concours de bonhomme de neige. Et cette jeune femme, alors? C'est une amie. Je l'espère. Eh bien, le journal d'Exeter semble extrêmement intéressé par ce qui se passe entre vous et cette demoiselle. Didi. Elle s'appelle Didi. Colline, nous voulions habituer les habitants d'Exeter à vous voir avec Adriana, au lieu de quoi vous vous donnez en spectacle avec une pauvre fille du Queens. Didi n'est pas une pauvre fille, c'est une jeune femme remarquable et elle n'a rien fait de mal, père. Je veux bien vous croire, mais ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les journalistes. Heureusement, Whitby a réussi à les calmer. Il leur a promis une déclaration de votre part avant le gala de ce soir. Peut-être serait-il bon d'officialiser votre relation avec Adriana. Nous savons que vos sentiments pour elle ne sont pas aussi forts que ce que vous auriez espéré. Mais votre père et moi, par exemple, nous nous connaissions à peine lorsque nous nous sommes mariés. Cela ne nous a pas empêchés, avec le temps, d'apprendre à nous aimer et à nous respecter pleinement. Alors pourquoi cela serait-il différent pour vous? Même si pour l'instant vous avez un peu de mal à l'imaginer. Non, mère, je sais bien que l'amour peut apparaître de manière inopinée. Eh bien, je suis ravie de vous l'entendre dire. J'en suis ravi aussi. Votre mère et moi vous faisons entièrement confiance. Nous savons que vous ferez le bon choix. Oui, bien entendu. Nous tenons cependant à ce que vous sachiez que nous sommes prêts à faire quelques concessions de notre côté. Nous avons assisté à votre prestation hier soir. Ah oui? Oui, mon chéri, nous étions là. Et nous avons trouvé que vous aviez un réel talent musical. D'ailleurs, nous comptons bien le mettre à contribution. Peut-être lors de notre prochaine réception. Votre mère et moi ne désirons qu'une seule chose, c'est votre bonheur. Oui, mais uniquement lorsque cela vous arrange. Ce n'est pas très gentil. Bonne journée. Merci, vous aussi. Tiens, bonjour Madame Dickens. Didi, je voulais vous remercier. Le concert était encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Ava a adoré faire partie de la chorale. Elle n'est pas redescendue de son nuage. Oh, c'est gentil. Votre fille est un vrai rayon de soleil. J'ai une proposition à vous faire, qui ne vous engage à rien. Mais ça fait un petit moment maintenant que je pense à mettre en place ce genre d'activité artistique à l'école. Proposer des cours de musique ou d'art plastique. Votre travail avec la chorale colle parfaitement à ce que je recherche. Est-ce que par hasard, vous avez déjà pensé à élaborer et animer des activités extrascolaires? Non, je dois dire que, en dehors de la chorale, ça ne m'était pas venu à l'idée. Et vous seriez intéressé? Oui, je crois que oui. Ça me plairait bien. Génial. Elle veut que j'anime un atelier d'éveil artistique avec de la musique, mais pas seulement. Elle m'a dit qu'elle voulait mettre ça en place depuis l'arrêt des subventions. C'est une super idée. Je suis trop contente. Je sens que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Regarde-nous, de vrais adultes responsables. Tu t'es trouvé un travail, Eddie et moi on a une date. Et tu m'en parles que maintenant, c'est quand? Nouvel an de l'année prochaine. Oh, je suis tellement heureuse pour vous. Merci. Merci pour tous tes conseils. C'est à ça que servent les cousines, c'est normal. Tu sais, si tu suivais tes propres conseils, les choses pourraient être différentes. Réagis pas comme ça, je suis sérieuse là.
Si le prince t'avait avoué dès le début qu'il était prince, tu lui aurais demandé de jouer du piano? Non, mais c'est pas la question. Ah bon, et c'est quoi alors? J'en sais rien. Je vais te dire ce que je pense. À mon avis, il voulait apprendre à te connaître tout simplement. Et il avait peur qu'en apprenant qui il était réellement, tu te mettes à agir différemment, que votre relation soit différente. Y a pas de relation, ma chérie. Il est venu au concert accompagné d'Adriana. La seule relation que je vois, c'est celle-là. Ok. Cela m'attriste beaucoup de vous voir aussi malheureux, sire. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est ma faute. Je vais descendre en cuisine et demander qu'on vous prépare une bonne tasse de thé, ça devrait vous faire du bien. Merci, c'est gentil, j'y vais. Attends, fais attention à la porte. Regarde où tu vas. Vers la droite. C'est bon, ça passe. T'es sûr que c'est là? Ouais, certain. Attends 2 secondes. Ah non, non. J'avais cru entendre un truc tomber. La demoiselle est dans les cuisines. Sire! Sire! Quoi? Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas eu mon message? Il faut vite que vous descendiez, elle est dans les cuisines. Didi? Évidemment, de qui voulez-vous que je parle? De votre mère? Oh, mes excuses, votre Altesse. Cette situation me met dans tous mes états. Je vois ça. Vous êtes pardonné. Je me dépêche. Plus vite. Merci beaucoup, c'est parfait. Les pâtisseries sont magnifiques. Merci de nous avoir donné notre Mais chance. c'est normal. C'était un plaisir. On s'appelle À plus tout à tard. l'heure. C'est la Salut. classe. On a réussi, ça y est. Je t'attends dans la camionnette. Attends, je viens avec toi. Non. Didi, Tout va bien, Colin. Inutile de vous excuser encore. je ne suis pas là pour m'excuser. Je voudrais vous dire quelque chose. Et vous poser une question. Ça peut paraître fou car on ne se connaît que depuis très peu de temps, mais c'est la première fois de ma vie que je ressens de tels sentiments. J'ai besoin de savoir si c'est réciproque. Pourquoi? Quelle importance? Vous et moi, on vient de 2 mondes complètement opposés l'un à l'autre. L'oiseau et le poisson peuvent tomber amoureux, mais où construiront-ils leur nid? Mais je... Colin, vous êtes un prince. Oui? Vous avez des obligations. On attend de vous certaines choses, certaines fréquentations. Et moi, je suis la fille d'une infirmière et d'un mécanicien. Vous allez à des galas de bienfaisance et moi à des fêtes de quartier dans le Queens. Et demain, vous allez rentrer à Exeter et moi je resterai ici. Ce n'est pas une fatalité. Si, c'en est une. Malheureusement, on n'est pas dans un conte de fées. Je porte pas de pantoufles de verre. Je mentirais si je vous disais que je n'ai aucun sentiment pour vous. Mais peu importe, c'est impossible. Je suis désolée. Oh. Bonjour. Colin, je vous le dis avec beaucoup d'affection, mais vous avez boutonné lundi avec mardi. Parfait. Disons que cela symbolise ma vie en ce moment. Colin, vous et moi, nous nous connaissons depuis tout petit. Depuis le temps, vous devriez savoir que vous pouvez tout me dire. J'aimerais que nous crevions l'abcès une bonne fois pour toutes. Oui, vous avez raison. Tenez, asseyons-nous ici. Je vous écoute. Adriana, je ne peux pas continuer à vous mentir de cette manière. Je vous connais depuis trop longtemps, et je vous respecte trop pour ça. Bien que je sois vraiment très attaché à vous, je ne souhaite pas que notre relation aille au-delà de l'amitié. Eh bien, je me demandais quand vous alliez enfin le reconnaître. Vous étiez au courant? Évidemment que j'étais au courant. La façon dont vous la regardiez ne laissait pas la place au doute. Vous ne m'en voulez pas? Colin, j'ai passé la totalité du vol à me demander comment j'allais pouvoir vous annoncer que je ne souhaitais pas aller au bout de ce projet de mariage. Vraiment? Vous pensiez sincèrement être le seul à devoir choisir entre votre cœur et vos devoirs familiaux? Vous êtes vous aussi amoureuse de quelqu'un d'autre? Oui. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'on me rejette. Qu'allons-nous dire à vos parents à ce sujet? Je vais être obligé de leur dire la vérité.
Je ne suis pas convaincu. Oh, moi je trouve que c'est une excellente idée. Mère, père, j'aimerais vous parler avant la conférence de presse. Ah, la conférence de presse. Nous voulions justement aborder le sujet avec vous. Il semblerait que votre père et moi vous devions des excuses. Pourquoi donc? Whitby nous a fait part des réactions qu'ont eues les habitants d'Exeter suite à votre prestation au concert de Noël. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez rencontré un franc succès. Ah oui? Je cite, « Une nouvelle génération de souverains semble être sur le point d'émerger. Un prince proche de son peuple. Le concert de Noël couronné de succès grâce au prince Colin. » C'est drôle, parce qu'ils ont utilisé le mot couronné et qu'on couronne les rois. Oui, merci, Whitby, merci. Et c'était plus drôle dans ma tête. Il semblerait que votre père et moi ayons fait preuve, comme vous nous l'avez d'ailleurs fait remarquer, d'un peu trop de rigidité. Votre légèreté et votre sensibilité sont exactement ce dont le pays a besoin. Cela me touche beaucoup d'entendre ça. Ça ne règle cependant pas la question de votre union avec la duchesse Adriana. Alors, justement... Nous connaissons vos sentiments à l'égard de mademoiselle Paretti. Et sachez que nous comprenons, nous ne sommes pas dénués d'empathie. Malheureusement, une telle relation est tout simplement impensable. Pour une multitude de raisons. Des raisons édictées par des hommes disparus aujourd'hui depuis des siècles. Colin, ne vous adressez pas sur ce ton à votre mère. Nous annoncerons à la presse vos fiançailles avec Adriana, ainsi que ma mise en retrait imminente ce soir avant le gala. Père, ça suffit, j'en ai assez, la discussion est close. Nous n'avons malheureusement pas d'autre choix. Vous êtes d'accord avec moi? Et voilà, c'est prêt. Bravo maman, ils sont cuits à la perfection. Chérie, je te mets de la cannelle? Ouais, je veux bien. D'accord. Et donc, tu lui as sorti la citation de l'oiseau et du poisson, sans rire. Et je trouvais ça approprié. Ah, ton grand-père m'avait fait le même coup. Et c'est parti. C'est vrai? J'avais 18 ans. Je vivais à Naples et ma famille était plutôt aisée. Lui était fils de pêcheur et vivait en Sicile. Mais l'été où on s'est rencontrés, il travaillait dans notre hôtel. On est tombés amoureux, mais on a gardé notre relation secrète. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah bah, on s'est enfuis. Ils ont sauté dans un bateau au pif. Et on atterrit dans le Queens. On s'y est installé et on y a vécu heureux pendant 55 ans. On a eu quelques périodes difficiles, mais l'amour surpasse toutes les épreuves. T'as peut-être raison, mamie. Mais je pense que pour l'instant, je vais me concentrer sur ma carrière. J'ai rendez-vous avec Madame Dickens, la directrice de l'école primaire. Elle veut mettre en place un atelier d'éveil artistique et m'a proposé de l'animer. Si ça se passe bien, on pourra peut-être étendre le principe à d'autres écoles. Sérieux? Ouais, enfin bon, rien n'est encore fait, mais... Elle a adoré le concert et a pensé que ça pourrait m'intéresser. Ce qui est fou, c'est que quand elle m'en a parlé, j'ai tout de suite su que c'était ce qu'il me fallait. C'est une super nouvelle, ma puce. Je suis très fière de toi, Didi. En plus, l'école est juste à côté. Ça veut dire que tu vas pouvoir rester vivre ici, c'est génial. Hein? Papa, il est temps que je me trouve un appart. Mais pourquoi? Je partirai pas loin, je resterai dans le quartier. T'as déjà notre maison dans le quartier. C'est grave, hein. D'accord, j'ai compris. Tu préfères faire saigner mon cœur. Bah ouais, on est violons italiens. Bon, t'es prêt? Vas-y. C'est une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, c'était agréable. Alors, on était... Ah oui, ouverture de notre... Bonjour, Vos Altesses. Allez-y, Votre Altesse. Bonsoir à tous. Tout d'abord, sachez que la reine et moi sommes extrêmement fiers d'avoir été nommés président d'honneur de cette formidable association. Nous sommes ravis d'être parmi vous et de vous annoncer que votre générosité nous a permis de récolter une somme record. Nous vous remercions pour tous ces dons. Comme vous le savez sans doute, l'association Action pour les enfants œuvre principalement à l'international et bien que leurs actions soient absolument primordiales, notre fils, le prince Colin, nous a rappelé ces derniers jours que de nombreuses associations locales manquaient encore cruellement de moyens et mériteraient elles aussi de recevoir toute notre attention. En effet. Je remercie la ville de New York et plus particulièrement les habitants du Queens ainsi que la famille Paretti de m'avoir montré ce qu'était vraiment l'esprit de Noël. Sur ces mots, je vous annonce que le roi a décidé de se retirer de la vie publique et que je prendrai sa place sur Une seconde, pas si vite, Colin. Ce séjour et mon fils m'ont fait réaliser quelque chose. Je n'ai pas totalement mené à terme ma mission. Il y a encore beaucoup que je souhaite accomplir. Bien que nous ayons l'intention de réduire petit à petit nos apparitions publiques, nous ne prendrons pas la décision de nous retirer sans en avoir discuté au préalable avec notre fils. Nous veillerons à respecter ses choix,
quant à son rôle au sein de la couronne d'Exeter. Tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ah, vous, bien évidemment. Votre passion et votre foi en les autres et en vous-même. Vous avez su trouver les mots pour nous convaincre. J'ai réalisé que je n'étais pas prêt à me retirer, mais même quand je le serai, Colin, vous serez le seul à pouvoir décider de votre avenir. Vous ferez ce que vous avez envie de faire. Même si je dois refuser le trône? Ne vous en faites pas, votre cousin Louis serait plus que ravi de prendre votre place. Allons, il me semble que vous êtes attendu ailleurs. Vous avez raison. Père, Adriana. Rock'n'roll, sire. Comme toujours. Qu'est-ce que t'en dis? Il est magnifique, hein? Ça va te faire du bien de sortir un peu. Ouais, mais je crois pas que je vais fermer les yeux et faire un vœu. J'y comptais pas. Tu m'as déjà moi, alors je vois pas ce que tu peux souhaiter de plus joli. Ça va les chevilles? Parfait. C'est pas vrai. Combien pour votre trottinette? Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. 1000 balles. Oh. Vous acceptez les montres? Ouais. Merci. Pardon. Hé, maman. C'est moi qui l'ai mise là. On sait jamais, si tu changeais d'avis. Ouais. La vie peut nous surprendre. Comment ça marche, ce truc? Désolé. Vous êtes prêts, tout le monde? Je veux tous vous entendre. Alors, dites-moi l'heure qu'il est. L'heure du décompte. Exactement. Alors, parlez bien distinctement et surtout, n'oubliez pas de faire un vœu. Répétez après moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites là? Joyeux Noël. Vous aussi? Vous aviez les yeux fermés. Oui. J'étais en train de faire un vœu. Dites-moi qu'il s'est réalisé. Je sais pas encore. Vous en avez fait un, vous? J'en ai fait un, oui. Et alors, il s'est réalisé? Je sais pas encore, mais moi j'ai confiance. Vous m'avez dit l'autre jour de mener ma vie comme j'en avais envie. Des mots simples et pourtant que je n'avais jamais entendus avant. Je ne crois pas que quiconque pensait cela possible, moi encore moins. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Daphné Dolores Paretti, vous m'avez apprécié pour qui j'étais et non pour ce que j'étais. Et c'est très important pour moi. Vous êtes très importante pour moi. C'est vous, mon vœu le plus cher. Mais qu'est-ce que vous faites de vos parents et de vos obligations? J'ai la bénédiction de mes parents. Ils savent à quel point vous comptez pour moi. Et vous, dites-moi. Votre vœu s'est-il réalisé? Ça répond à votre question? Je crois bien que oui. Mais je préfère m'en assurer.
Salut tout le monde. Vous voulez apprendre l'anglais facilement et simplement? Si c'est le cas, notre chaîne YouTube Technocanal FR vous propose des tutoriaux pour l'apprentissage de l'anglais gratuitement. Des cours adaptés à tous les niveaux. Vocabulaire, grammaire, conjugaison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la chaîne dans la description de la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Merci.